Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va poser la question suivante. Comment peut-on être généreux pendant le mois du Ramadan alors que nos mosquées sont fermées et qu'on est en plein confinement? Tout d'abord, rappelons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Comme le dit l'imam al-Bukhari, qui ajoute qu'il se montrait même particulièrement généreux pendant le mois du Ramadan. Surtout après avoir rencontré l'ange Gabriel et après lui avoir récité le Coran. Parce que chaque mois du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ce qui avait été révélé du Coran à l'ange Gabriel. Quand il se séparait, il était tellement content qu'il était généreux. Jamais on l'avait vu autant généreux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que si on veut suivre cette sunna du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et si on aime réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on doit se montrer nous aussi généreux, particulièrement pendant le mois du Ramadan. Le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam at-Tirmizi, la meilleure charité est celle qui est accomplie pendant le mois du Ramadan. Et donc, je parlais de cette thématique à des jeunes il y a quelques jours qui me disent « Mais bon, comment on peut être généreux actuellement ?» Les mosquées elles sont fermées, il n'y a aucune activité, on est confiné à la maison. Non, celui qui veut être généreux, il trouvera toujours une solution. Il faut qu'on change d'état d'esprit. Arrêtons d'être négatif. Oui, on ne peut pas ça, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. On peut. Celui qui veut, je peux vous assurer qu'il peut. Il va trouver des solutions. Non. Et là, justement, je voulais en parler un peu de cette thématique. Des solutions, il y en a bien entendu, il y a des ONG, il y en a énormément en France, donc il faut juste les connaître un peu, établir une relation de confiance, etc. Et on peut donner à des ONG par rapport à ce qui se passe dans le monde qui est aujourd'hui dévasté. Et dans de nombreux pays, bien entendu, il y a un besoin qui peut être financier et un besoin alimentaire. Donc on peut faire aussi des virements à des ONG, ça c'est une solution, mais il y en a énormément d'autres. Pendant le mois du Ramadan aussi, on pourrait participer à d'autres activités en ligne. Par exemple, on a l'Institut Sira qui fait des expositions sur la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un groupe de passionnés, ils ont même une revue, ils ont énormément d'activités qui sont en train de collecter 10-15 000 euros pour acheter des maquettes. Donc là, ils ont besoin de la générosité des musulmans. D'ailleurs, moi-même, je fais partie de cette équipe-là et donc, si vous pouvez participer, n'hésitez vraiment pas parce que c'est un travail formidable qu'ils font pour transmettre les valeurs de l'islam aux musulmans et aux non-musulmans, à absolument tout le monde. Là aussi, on a besoin de votre générosité. On a besoin de votre générosité dans énormément de choses. Et alors, avant de continuer, j'aimerais ici, subhanallah, parler du rôle de la mosquée aussi. Parce que c'est lié en fait. C'est lié. Parce que beaucoup imaginent, voilà, les mosquées sont fermées, qu'est-ce qu'on va faire? La générosité, elle se vit à la mosquée, on faisait des dons à la mosquée, il y avait des activités aussi à la mosquée où ils récupéraient de l'argent aussi pour les donner aux plus démunis dans les villes et dans nos villes respectives. Et donc c'est lié en fait, donc c'est aussi important de parler des mosquées. Les mosquées sont fermées, mais en vérité, wallah, on peut les réouvrir. On peut les réouvrir pour d'autres activités. Et encore une fois, on entendra toujours des gens dire oui, et se plaindre, oui, mais le préfet, il ne veut pas, le maire, il ne veut pas. Non, mais non, il faut les contacter. Il faut être force de proposition. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire en période de confinement pendant le mois du Ramadan au sein d'une mosquée? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on soit productif, pour qu'on soit positif, pour qu'on soit vraiment dans une action de générosité pendant ce mois du Ramadan dans la société française? Certains disent, oui, mais c'est une mosquée, c'est un lieu de culte. Bon, écoutez, je vais vous raconter déjà, rapidement, brièvement, en quelques mots, le rôle de la mosquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un lieu d'adoration, certes, mais c'est aussi un lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait des délégations étrangères, des idolâtres, parfois des chrétiens, comme les chrétiens de Najran, qui va réceptionner dans la mosquée de Médine. C'est même là-bas qu'ils dormiront. C'est un lieu aussi où il y avait les Ahlus Soufa, les plus démunis, qui avaient des réfugiés en fait, qui avaient émigré à Médine et qui étaient en attente d'être aidés, on va dire, ou d'être plutôt intégrés socialement et économiquement
grâce à l'aide de familles médinoises. Et puis, et là c'est le plus étonnant peut-être, sachez que la mosquée aussi avait le rôle d'hôpital. Non. Car il y avait une femme qui était médecin, chirurgienne, qui s'appelle Rufayda, qui installait même des tentes parfois dans la mosquée pour soigner des blessés de guerre. Et on sait tous que Saad ibn Mu'az sera blessé lors de la bataille des coalisés par une flèche et qu'il sera installé dans une tente dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la mosquée n'est pas qu'un lieu de culte, c'est un lieu public qui est ouvert. Hein? Et il y a toute cette baraka qui descend, puisqu'il y a les adorateurs d'Allah qui prient, qui font du dhikr. C'était aussi à l'époque un lieu d'enseignement. Et donc, aujourd'hui, avec le confinement, avec nos mosquées fermées, justement, il faut réguler un peu les activités, changer, et toujours être dans un rôle de mosquée qui est positif. Et puis franchement, il y a des initiatives en France. Moi, voilà, j'ai envie de dire bravo. Bravo aux musulmans en France, parce qu'il y a des initiatives magnifiques. Parmi ces nombreuses initiatives, il y en a une qui a attiré mon attention. Ça se passe à Nantes, dans la mosquée Darwish. Donc la mosquée Darwish de Nantes, hein, en partenariat avec l'association humanitaire Le Devoir d'Agir, est en train de confectionner des masques à l'intérieur de la mosquée. Et ils souhaitent faire des milliers de masques pour les distribuer. C'est une sadaqa, c'est un acte de générosité, gratuitement dans la ville et dans ses environs. Et bien là, je dis bravo. Je dis bravo. On est dans un acte de générosité alors qu'il y a un besoin de masques. Parce qu'après la période de confinement, on ne pourra pas sortir comme ça sans masque. Donc on a transformé un peu cette mosquée aussi en atelier. Et tout ça, ça va nécessiter de l'argent. Toutes ces activités nécessitent aussi de l'organisation, du temps. Et donc, à nous d'être dans l'action. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas m'attarder, il était généreux pendant le mois du Ramadan. Ça, c'est la base, c'est la règle. Ensuite, selon le contexte, selon le pays où on est, selon les problématiques sociétales, selon X choses, cette notion de générosité va se concrétiser à travers des actes spécifiques. Et là, on est sur des actes qui sont très positifs. À nous de voir ce qui se passe dans les mosquées, à nous de contacter aussi les responsables de mosquées via les réseaux sociaux ou via le téléphone, si on a les coordonnées, pour leur demander des comptes aussi, qu'est-ce que vous comptez faire, et peut-être même leur proposer des idées, parce que tout le monde n'a pas forcément les bonnes idées, et aussi de proposer votre aide, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, donc il y a beaucoup à faire. Oui, ça va demander du boulot, mais on n'a rien sans rien. Si on veut aller au paradis, si on veut les meilleurs degrés au paradis, il faut aussi être dans de la générosité, la construire. Voilà, il y a tout à faire. Alhamdulillah, c'est un challenge. Et il faut se challenger. Aujourd'hui, c'est toute la société française qui se challenge dans absolument tout. À nous aussi, les musulmans, d'être au rendez-vous et d'être des acteurs très positifs de la société. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne en ce mois béni du mois du Ramadan. Shukran jazilan, barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve en ce mois béni. Et n'oubliez pas de liker ma page YouTube, Inch'Allah Ta'ala. Il y aura plein d'autres vidéos à venir et d'autres encore après le mois du Ramadan, et à partager ce message qui est très important, car beaucoup de nos frères et sœurs sont vraiment bien intentionnés, mais ils n'ont pas forcément les bonnes techniques, les bonnes idées. Et donc là, ça peut les booster, alhamdulillah, et c'est ce qu'on souhaite en réalité. On souhaite le bien pour l'humanité. On souhaite être, nous aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé rahma lil alamin, une miséricorde pour les mondes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.